D'abord, je veux l'avis d'un expert là-dessus. Et pour ce faire, c'est Sid Fowo que vous connaissez très bien qui est avec moi. Sid de Trop de Poutine, entre autres, Cannes Foot Club. Comment ça va, Sid? Super, Max, super. Écoute, Sid, est-ce que tu as eu la même réaction que moi quand tu as vu cette nouvelle cet après-midi, c'est-à-dire tomber en bas de ta chaise? Oui, littéralement. Je pensais que c'était pour l'inauguration du nouveau terrain du côté de Jobif à Pointe-Saint-Charles que je recevais ce courriel, puisque l'Impact devait nous présenter un nouveau petit terrain. Et là, je vois écrit Rémi Garde dans l'objet. Je faisais, bon, ok, est-ce que Rémi Garde sera au terrain? Est-ce que Rémi Garde a sa prolongation de contrat? Et là, tu vois, démis de ses fonctions. Là, je me dis, oh boy, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et effectivement, je suis pas dans le secret des yeux par rapport à ça, par rapport à ce timing-là, et j'étais extrêmement surpris de cette décision de l'Impact de Montréal de congédier Rémi Garde, le Français qui était là en place depuis une bonne année et demie, et puis qui plaisait au grand public, on va pas se cacher, qui incarnait quand même le foot à Montréal, d'autant plus que Joey Saputo avait pris la distance en devenant juste propriétaire et non plus président. Donc très surpris effectivement de l'annonce. Tu dis un des visages, c'est tellement important parce que qui voit-on dans les médias pour l'Impact depuis 1 an et demi, depuis quasiment 2 ans maintenant? C'est Samuel Piette qui représente le côté joueur, le côté terrain, et Rémi Garde qui est quasiment l'autre visage de cette organisation. Et là, tout d'un coup, il sera plus là. Je sais même pas par où commencer, Sid, parce que il y a tellement d'éléments dans les dernières semaines qui sont arrivés et qui nous mènent où on est aujourd'hui. Quel est, pour toi, qu'est-ce qui a été le point tournant? Est-ce que c'est la remontée de 3-3? Est-ce que c'est avant ça la dégelée au Colorado? Certaines déclarations qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce que tu identifies à date comme un point tournant de cette décision de l'Impact de Montréal? Non et non. Moi, le point tournant, je te le dis, Max, c'est les négociations de renouvellement de contrat qui s'éternisaient, qui est arrivé à une impasse. Et on va beaucoup parler d'aspect sportif. Je pense que je vais laisser les auditeurs comme vraiment s'y pencher sur le côté sportif. Il faisait pas ses changements, il était bête en entrevue, il ceci, patati, et la remontée, les coups de pied arrêtés. C'est très simple. Rémi Garde exigeait un montant qui était beaucoup trop élevé pour l'Impact de Montréal et il n'arrivait pas à s'entendre sur les conditions d'un renouvellement. Point. À ce moment-là, il y a une décision qui est à prendre du côté de Kevin Gilmore de Saputo, parce que c'est l'argent de Joey quand même, et se dire, bon, est-ce qu'on va de l'avant dans ces situations? Il aurait pu, Rémi Garde, exercer son option, qui aurait reconduit une année de contrat supplémentaire. Il ne l'a pas fait au printemps dernier. Peut-être comme que lui, il a fait une erreur tactique à ce moment-ci. Il ne l'a pas fait, et depuis cette période du printemps à tout l'été, on a entendu le président Kevin Gilmore nous dire c'est la priorité, le re-signer, jusqu'à même dernièrement la présentation de Boyan, il a répété que c'était une priorité de pouvoir signer Rémi Garde. Et la réalité, au niveau financier, c'est que les deux parties n'étaient pas prêts à faire le saut, le grand écart entre les deux positions. C'est principalement, et peut-être même quasiment exclusivement, ce qui explique la situation actuelle, parce qu'on débouchait à une impasse. Rémi Garde, il gagne le championnat canadien contre Toronto, il fait les séries, disons, par un petit tour de passe-passe, il arrive en demi-finale. Il arrive, il dit, écoute, le salaire que je t'ai dit là, t'as intérêt à me le mettre, tu vas pouvoir me virer? Non. L'idée, c'est que il fallait absolument, peut-être en termes de timing, que ça se fasse maintenant, avec Cabrera, on en parlera un petit peu tantôt, mais financièrement, c'est là que ça a chopé entre Rémi Garde et Kevin Gilmore. C'est un staff quand même qui était très cher payé. On parle de millions. On parlait de staff, de staff désigné là même pour faire le jeu avec le concept. Désigné qui ne produisait pas les résultats d'un staff désigné. Après, il y a peut-être toutes sortes de circonstances, je pense qui expliquent ceci. Mais financièrement, ça faisait plus de sens pour l'Impact de Montréal d'aller de l'avant avec Rémi Garde. Penses-tu que parce que puis je dis ça bien honnêtement, je suis d'accord avec toi pour l'aspect financier. C'est drôle, quand je préparais l'émission, là, j'ai mon dossier juste à côté de moi, puis je disais justement que pour ma part, je suis convaincu qu'il s'agit d'un calcul comptable. Par contre,
Est-ce qu'il s'agit d'un calcul comptable dans lequel une des variables les plus importantes sont les résultats jusqu'ici? Je veux dire, l'Impact l'année dernière, je sais pas, moi, se rendant en finale de l'Est, jusqu'ici cette année, on est premier dans l'Est. Là, peut-être que d'étendre le salaire demandé par Rémi Garde, c'est beaucoup plus facile. Mais d'étendre le salaire compte tenu des résultats, quand on sait qu'un Mauro Biello, quelques années auparavant, pour un salaire beaucoup moindre, a amené l'équipe en finale de l'Est, c'est probablement la juxtaposition des deux, j'imagine. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est qu'effectivement, les résultats sont pas à la hauteur de l'investissement qui est fait. C'est un petit peu comme pour prendre un débat qui est récurrent chez les fans. Il faut faire un poids. Très bien. Les revenus générés dans le stade ne justifient pas qu'on commence à construire un toit rétractable pour ça. Donc c'est un peu ça l'idée. C'est effectivement des résultats qui permettaient à l'Impact de pouvoir se projeter. Sur ça, je trouve que c'est une vision très court-termiste qui a eu l'Impact. Il faut le voir beaucoup plus global. Rémi Garde a apporté beaucoup de professionnalisme, a apporté des standards, a forcé l'arrivée d'un président, d'une structure. On parle d'un directeur sportif, une cellule de recrutement. Un des premiers trucs que Rémi Garde a noté, c'est la présence d'une cellule de recrutement. Et les choses, le domino se mettait en place grâce à l'impulsion de Rémi Garde. Et à ce moment-ci, pour moi, son apport, sa culture et tout ce qu'il a amené, dans la balance, ça pèse autant que les résultats. Si on reste objectif, l'Impact est au-dessus de la ligne rouge, l'Impact en finale du championnat canadien, l'Impact a 6 matchs à faire à domicile. Je suis désolé, on a déjà vu pire à l'Impact de Montréal, et pourtant, comme ça n'a pas mené à des congédiements. Donc, il faut vraiment garder en tête que l'aspect financier a été crucial dans la manière dont ce dossier a été conduit par Kevin Gilmore et Joey Saputo. 24 victoires, 29 défaites, 8 matchs nuls. Ça, c'est les résultats en MLS sous l'ère Rémi Garde. 86 buts pour, 103 buts contre. Si on se remet au moment de l'embauche de Rémi Garde, Sid, est-ce qu'on parle d'un constat d'échec dans ce dossier, dans cette année et demie de Rémi Garde à Montréal? Réponse plate, oui. Ouais. Comme si on nous avait dit que Piatti ferait pas la moitié des matchs, est-ce qu'on aurait eu la même évaluation? Je pense pas. Mm-hmm. Mais effectivement, quand on regarde sa fiche, de 29 défaites, 24 victoires, oui, on peut constater sportivement que c'est un constat d'échec. Très bien. Maintenant, il y a les circonstances qui expliquent ça. Et dans les circonstances, est-ce que d'autres auraient fait mieux? Donc, c'est toute cette subtilité, c'est pas vraiment pris en compte. On a une approche très factuelle. Mais quelle est la nature du club que Rémi Garde ramasse il y a 1 an et demi, dans une ligue qui a encore progressé depuis ce 1 an et demi, qui a encore plus investi, le talent s'est augmenté à tout niveau, et l'Impact, eux, une équipe qui arrive en 2012 dans une 3e vague d'expansion, et reste une équipe de la MLS 1.0 dans sa manière d'être, et avait beaucoup de travail de rattrapage à faire pour se mettre en position de compétitionner. Et objectivement, Rémi Garde, il a mis l'Impact en position de compétitionner, parce qu'en début d'année, Max, il n'y a pas grand monde qui, avec les 8 matchs sur la route à faire, comme là maintenant on sait que Piatti, comme il a fait que 6 matchs cette année, avec la Gold Cup où on a perdu Piet et Zachary Bregard, etc., on peut en ajouter. Il n'y a personne qui voyait l'Impact à ce stade-ci. C'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'on attendait? À moins qu'on se mette des lignes de rose et qu'on pensait que l'Impact allait compétitionner avec Atlanta, etc. Non. Mais après, oui, il faut répondre à ta question. Oui, ça c'est un échec. Bon. C'est plate parce que on s'est souvent croisés sur la galerie de presse, toi et moi. J'ai été dans plusieurs points de presse de Rémi Garde, j'ai été à de nombreux matchs de l'Impact dans l'ère Rémi Garde, et je me souviens l'année dernière, quand Jean-Charles était encore ici, puis dans le temps que j'étais journaliste sur le terrain, que c'était mon travail principal ici au 91.9, et je revenais souvent à point de presse, puis je disais à Jean-Charles, Rémi Garde, un vent d'air fraîche, d'air frais sur Montréal à titre d'entraîneur sportif. Il avait un franc-parler agréable en entrevue. Et moi, personnellement, je trouvais que c'était du bonbon. Mais la réalité aujourd'hui, et tu l'as dit, l'Impact est arrivé en MLS en 2012. Donc, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, c'est la 8e saison.
de l'Impact en MLS. Là, on a eu Jesse March, Marco Chalibom, Frank Lopas, Mauro Biello, maintenant Rémi Garde. On tombe à un 6e entraîneur avec Wilmer Cabrera. Et à un moment donné, je comprends qu'au soccer et puis dans la culture foot, des entraîneurs qui font des dizaines d'années, même voire 5 ans dans une équipe, c'est pas la chose la plus courante, mais il va falloir un peu de stabilité, surtout que, si je me souviens bien, ça a été un des mots d'ordre de Kevin Gilmour à son point de presse lorsqu'il a été embauché l'hiver dernier. Exactement, et c'était aussi Kevin Gilmour qui dit je me mêle pas du sportif. C'est des mots qui sont très forts. Je laisse le sportif et le technique à Rémi Garde. Et puis on apprend que Kevin Gilmour va mener les négociations pour Bojan, bonne chose, mais que à la conférence de presse où on présente Bojan, Rémi Garde a été mis sur le fait accompli que il y avait des négociations avancées avec Bojan, un profil qui correspond pas nécessairement à ce qu'il avait besoin dans mon effectif. Ok. Et là, on voyait tout de suite, comme il y avait un flou, encore une fois, ce même flou qui caractérise l'Impact de Montréal, dans la façon de faire, dans la prise de responsabilité. C'est toujours compliqué de lire cette organisation où beaucoup de personnes se tirent la couverture et beaucoup de personnes font la job que d'autres devraient faire. Et dans ce contexte-là, Rémi Garde, c'était très compliqué pour lui. Et puis, je le rappelle, il y a personne qui voit l'Impact là où il est, dans les circonstances qu'on connaît tous aujourd'hui. Mm-hmm. Donc c'est un peu compliqué. Et puis c'est vrai, Rémi Garde, je te rejoins en conférence de presse, il est très agréable, c'est très frais, pas de langue de bois. Et aujourd'hui, on voit l'inverse. C'est comme le public qui nous dit Rémi Garde, il pointe souvent les joueurs. Rémi Garde, il met souvent les joueurs face à la responsabilité. Ouais. Mais je pense que on préfère ça qu'un discours de façade. À un moment donné, c'est le joueur qui joue, c'est lui qui saute, c'est lui qui tire, c'est lui qui fait un appel de balle. C'est pas Rémi Garde. Donc, il y a une part de responsabilité du coach dans ses choix, effectivement. Est-ce que Routy aurait dû accumuler autant de minutes sans marquer de but, malgré sa capacité à créer des espaces? Je pense pas. Mais il y a aussi, comme les joueurs qui sont face à leur responsabilité, en tant que professionnels, qui doivent livrer une marchandise que très peu ne l'ont fait. Maintenant, Sid, Wilmer Cabrera qui s'amène, un Colombien, 51 ans, jusqu'à tout récemment, il était entraîneur-chef du Dynamo de Houston. Il a été congédié ce mois-ci, si je me trompe pas. C'est quoi, ça fait une semaine? Ça fait 2 semaines? Oui. Caroline Debin, il se fait congédier par une équipe qui se bat pour une place en série, pour se faire embaucher finalement par une autre équipe qui se bat par une place en série. Au-delà du congédiement de Garde, que penses-tu de l'arrivée de Wilmer Cabrera pour terminer la saison avec l'Impact? J'en pense pas grand-chose. Je pense que la réponse est dans la question. Il se fait congédier pour des raisons et il se fait embaucher pour les raisons pour lesquelles on l'a congédié son prédécesseur. C'est un non-sens. La plus-value de Cabrera, il connaît la MLS. Oui, effectivement, il était à Houston. D'ailleurs, il s'est fait remplacer par Davy Arnaud, l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, avant Patrice. Donc, il ne sera pas du temps à s'adapter. Il connaît cette qualité de la MLS. Maintenant, on peut pas dire que c'est un plan qui a été réfléchi pendant très longtemps. Si la semaine passée est encore en emploi à Houston. Je pense qu'il est dans des bonnes conditions pour réussir. Il peut faire un hold-up parfait en gagnant en finale du championnat canadien. Puis il a des matchs à domicile. Le mois de septembre, donc le mois d'octobre, risque d'être fun pour lui. L'électrochoc, il y a beaucoup de garçons dont les contrats arrivent à échéance. Ils doivent se prouver pour se battre au nouveau coach. Il est quand même dans un contexte qui était favorable et je pense que c'est ça qui me déçoit le plus pour Rémi Garde, c'est d'avoir travaillé aussi fort pour amener ces garçons à ce stade-ci de la saison et de pas nécessairement et de ne pas pouvoir faire le sprint final avec l'équipe. Mm-hmm. Ça se peut-tu par contre que ce soit une certaine de décision mutuelle lorsque on s'est rendu compte que on n'arriverait pas à une entente pour un renouvellement de contrat chez Rémi Garde, que les deux soient dit que c'était peut-être mieux d'arrêter cela plutôt que de terminer la saison? Ce serait plutôt curieux. J'étais hier à l'entraînement de l'Impact. Ouais. Il a peut-être une belle poker face, Rémi Garde, mais je n'ai pas semblé voir un coach qui le lendemain allait décider d'un accord mutuel de quitter l'équipe.
je pense qu'on a un peu une situation un peu à la Décimars où on dit oui, c'est un accord commun, mais Mars voulait rester, ouais. mais pas Joey. Donc non, je crois pas. Je pense que d'ailleurs ce que j'avais aimé dans son discours, c'est que beaucoup pensent à tort que l'entraînement d'hier était un entraînement punitif. C'est pas vrai. Un entraînement qui a duré 20 minutes de plus qu'à l'habitude. Et les joueurs qui n'ont pas joué, les non partants, ont couru, ont une charge physique un peu plus élevée que ceux qui ont participé au match. C'est courant. Chaque semaine, c'est la même chose pour maintenir un rythme physique. Mais ça a été interprété à tort comme une pratique punitive. Lui, Rémi Garde, à la fin de l'entraînement, parle aux médias et explique, moi, je voulais voir justement des joueurs qui restent concentrés, qui restent positifs. On a des combats à affronter, on vit pour ces moments-là en tant que professionnel. Et il m'a vraiment pas semblé d'être un coach abattu. C'est vrai qu'il est peut-être tanné de certaines façons de faire dans l'organisation de l'Impact de Montréal, mais il était quand même un coach qui se préparait à un derby, parce que quand même dans 2 jours on joue Toronto. Ben oui. Juste ça. Et pour les 7 derniers matchs à venir en fin de saison MLS. Es-tu d'accord avec moi quand je dis que Wilmar Cabrera s'amène pour terminer la saison de façon intérimaire? C'est pas l'entraîneur la saison prochaine de l'Impact de Montréal. En tout cas, je serais très surpris. Je ne sais pas. Comme j'ai regardé, j'ai tourné le communiqué de presse dans tous les sens pour voir les détails. Est-ce qu'il est intérimaire? Est-ce que ils n'ont pas laissé d'indices, mais je ne sais pas. Demain, il sera présenté aux médias après l'entraînement. On en saura plus sur la structure de son contrat. Est-ce que c'est du 1 an et demi? Est-ce que c'est juste pour la fin de saison? Ce serait du foot fiction de se dire que c'est l'un ou l'autre. Je ne sais pas. Et je te lance ça en terminant, Sid, je te lance cette balle courbe. Et si on amenait Patrice Bernier dans la garde rapprochée comme entraîneur adjoint pour terminer l'année, justement pour le préparer peut-être à prendre la barre l'année prochaine? Trop tôt pour Patrice Bernier? Non, pas trop tôt. Comme c'est sûr que c'est son destin à Patrice d'entraîner un jour l'Impact de Montréal, comme ça l'a été aussi pour Mauro Biello. Je pense que c'est aussi pour amener une forme de solidarité, d'identité. Je pense que Patrice, son discours va résonner dans les vestiaires. Et Miguel d'ailleurs le soulignait qu'en l'absence de Piatti et de Piet, ça manquait un peu de leadership dans l'équipe. Je pense que l'apport de Patrice Bernier va être intéressant. Après, Patrice, il a encore ses classes à faire, même si je le souhaite le plus rapidement possible de pouvoir être à la tête de l'Impact de Montréal, si c'est son souhait. Moi, parfois, je l'imagine un peu plus comme un directeur sportif, un coach. Ah oui. Okay. Mais si c'est son choix d'entraîner, je souhaite que ça soit la première marche vers un jour le banc de l'Impact de Montréal. Sid, merci beaucoup pour ces 20 minutes. Super apprécié d'être venu comme ça en relève à brûle-pourpoint. Une demande comme ça que je t'ai fait cet après-midi pour converser. Une 20aine de minutes. Tabarnouche, tu as été généreux. Merci beaucoup de tes propos. Et en terminant avec Cabrera comme entraîneur-chef, est-ce que l'Impact se qualifie pour les séries? Oui, l'Impact se qualifie pour les séries. Et pas grâce à Cabrera, grâce au 12e homme, parce que on sera nombreux à sa photo à pousser pour que l'Impact aille chercher les 3 points à chaque fois. Tabarnouche. Est-ce que l'Impact gagne le championnat canadien? Hop! Moins convaincu. Je leur souhaite, parce que j'ai envie de vivre la Ligue des Champions. Ce sera compliqué. Si le gagne, ce sera beau. Ce sera une équipe qui sera sublimée, parce qu'il faudra la chercher face à Toronto. Et c'est pas une tâche facile. Sid, merci beaucoup pour ton temps, puis on se reparle bientôt, mon ami. Merci beaucoup, Max. Bye. Merci. Sid Fauveau, Trop de Poutine, Cannes Foot Club, qui revenait sur le congédiement de Rémi Garde. La Chambre.